Mes chers collègues, bonjour. Je vais commencer par l'appel. Madame Lassoutani, Monsieur Nedja, Madame Delzer, Monsieur Belaïdi, Monsieur Mondani, Madame Fulachier, Monsieur Vallot, Madame Guisset, Monsieur Pianelli, Madame Vieux-Sanchez, Monsieur Mesplier, Monsieur Dick, Monsieur Bussiot absent a donné procuration à Madame Lassoutani, Madame Justy, Monsieur Eliezer absent donne procuration à Madame Corroir, Monsieur Revest, Madame Blot, Madame Corroir, Madame Benedetto, Madame Pécron absente donne pouvoir à Madame Guisset, Monsieur Schlemberger, Madame Murgioni, Madame Pérez absente donne pouvoir à Monsieur Bufferne, Madame Salomon Garus, Monsieur Bufferne, Madame Richard. C'est ce que j'avais, mais comme je t'avais vu dans la salle, je croyais que tu étais là. Alors, parfait. Monsieur Joao absent donne pouvoir à Madame Fulachier, Monsieur Mourier, Madame Jouard, à qui je et on souhaite la bienvenue dans ce conseil municipal dans les conditions que vous savez. J'en dirai un mot tout à l'heure. Monsieur Kieffer, Madame Jamin et Madame Elbaïd qui viennent d'arriver. Désignation du secrétaire de séance, ça sera M. Benjamin Bufferne, si vous en êtes d'accord aujourd'hui. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Secrétaire adjoint, c'est Mme Salomon. Tout le monde est d'accord? Qui est contre? Parfait. Avant de commencer ce conseil municipal un peu particulier, comme vous le savez tous, c'est au lendemain d'une très belle fête de la musique où les Brignolaises et les Brignolais ont eu plaisir de se retrouver après 2 ans de Covid que nous avons appris la triste nouvelle du départ de notre collègue Véronique Delfaux. Originaire du Mans, arrivée par amour à Brignoles, élue sans discontinuer depuis 2001, tout d'abord dans la majorité puis dans l'opposition de 2008 à 2014, elle a exercé aux côtés de Josette Ponce et puis à mes côtés pendant 8 ans les fonctions d'adjointe aux affaires scolaires, ainsi que depuis 2015 de conseillère régionale. Cette longévité dans la vie municipale est à elle seule le reflet de son investissement pour notre ville et la reconnaissance du travail par toutes les équipes successives qu'elle a accompagnées. Être élu municipal, c'est souvent bien autre chose que de la politique traditionnelle. C'est d'abord l'amour d'une ville et d'un territoire, c'est partager des projets, c'est avoir l'envie et la volonté de les faire aboutir. Ce sont des rencontres régulières, hebdomadaires, voire quotidiennes, avec ses collègues. C'est apprendre plus que n'importe où ailleurs à travailler en groupe, à échanger, à se disputer aussi parfois, bref, à faire une société. Mais être élu municipal, c'est avant tout participer à une belle aventure humaine au sein d'une équipe qui prend parfois des allures de famille inattendues. Et aujourd'hui, c'est un membre historique de l'équipe qui nous a quittés. Notre famille municipale a perdu l'un des siens. Je veux aussi avoir une pensée pour les agents de la ville, pour les directeurs d'école, à toutes et celles et à tous ceux qui travaillaient au quotidien et qui depuis quelques jours sont dans la peine. Tous m'ont dit ou m'ont écrit pour me le dire, spontanément, la chance qu'ils avaient eue de travailler avec une élue particulièrement impliquée et qui savait de quoi elle parlait.
Être élu, c'est enfin et surtout porter des projets. Le conseil municipal des jeunes, la restauration scolaire, les centres aérés, le projet La Belle Ville Amie des enfants, les travaux dans les écoles. Tous ces projets étaient sa fierté, leur réussite, sa joie, et le sourire des petits Brignolais, sa récompense. Mais comment ne pas évoquer ce matin l'école de la Tour, celle qu'elle appelait elle-même l'Arlésienne. Cette école qui a connu 3 projets avortés, au point de penser qu'elle ne verrait jamais le jour et à laquelle elle tenait particulièrement. Cette école pour laquelle elle s'est battue, investie pour obtenir des financements, et les labels pour choisir l'architecte, réfléchir au projet qui serait le plus à même d'accueillir ces petits Brignolais, comme on les appelait, dans les meilleures conditions possibles. Cette école dont la première pierre sera posée dans quelques semaines. Cette école tant attendue, qu'elle ne verra pas et qui mériterait tant de porter son nom. Nous avons perdu une élue engagée, investie et motivée. Mais pour ma part, comme celle de vous tous, nous avons surtout perdu une amie. Hier, nous avons ensemble dit aux côtés de sa famille un dernier au revoir à Véronique. Et celles et ceux qui ont assisté ont entendu une grande partie de mon propos de ce matin. Alors que nous devons, pour des raisons administratives, réunir le Conseil dès aujourd'hui, et même si l'émotion est encore vive, je souhaitais tenir ces propos devant cette Assemblée qui était un morceau de sa vie à part entière. Je vous rappelle aussi que nos séances sont filmées et je souhaitais aussi présenter cet hommage devant l'ensemble des Brignolaises et des Brignolais. Je vous demande de vous lever pour une minute de silence. Je vous remercie. La première délibération, c'est la délibération relative à la modification du tableau du conseil municipal. Suite au décès de Mme Véronique Delfaux, 5e adjointe, survenue en date du 22 juin 2022, il y a lieu de modifier le tableau du conseil municipal de Brignoles. Conformément à l'article L270 du Code électoral, Mme Véronique Jouard, candidate suivante de la liste Soyons fiers de Brignoles, se voit conférer la qualité de conseillère municipale de Brignoles. Madame Véronique Jouard est immédiatement installée et inscrite au tableau du conseil municipal de Brignoles. Il vous est demandé de prendre acte du nouveau tableau ainsi arrêté. La délibération numéro 2, enfin c'était la 0, pardon. La 1, c'est la délibération relative à l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 29 avril. J'imagine que tout le monde l'a lu. Y a-t-il des questions? Pas de questions, tout le monde est d'accord? La délibération numéro 2, c'est la même pour le conseil municipal du 9 juin 2022. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je vous remercie. La délibération numéro 3, c'est la délibération relative à l'adhésion de la commune de Brignoles à l'association Forêt Modèle de Provence et paiement de la cotisation pour l'année 2022. Et je donne la parole à Philippe Schlemberger. Merci, Monsieur le maire.
L'association Forêt Modèle de Provence s'est fixée pour objectif de redynamiser le territoire en rendant leur place aux forêts. Le but étant de contribuer à la création d'un espace forestier ouvert, géré, valorisé et produisant de multiples biens et services appréciés et rémunérés à leur juste valeur. Forêt Modèle de Provence doit être considérée comme un espace d'échange générateur d'actions et amplificateur de démarches en cours, sur la base du partenariat et de la gouvernance participative visant à apporter des réponses aux enjeux prioritaires du développement durable des territoires forestiers provençaux. Les principales missions de l'association sont la réalisation et la promotion de travaux de recherche et de développement, la mise en œuvre d'actions à valeur démonstrative, la coopération avec des partenaires étrangers et entre acteurs du territoire, la sensibilisation des populations locales, la capitalisation et la diffusion des bonnes pratiques acquises et obtenues au niveau local, régional, national et international, les échanges avec les réseaux internationaux et méditerranéens de forêts modèles. Afin de bénéficier de la mise en réseau avec les différents acteurs de la filière forêt, des échanges de bonnes pratiques, de la diffusion d'informations sur les actions mises en place, le tout contribuant à la structuration de la filière forêt-bois et à la valorisation des espaces forestiers, la commune de Brignoles souhaite adhérer à l'association Forêt Modèle de Provence. Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 300 € pour l'année 2022. Il est demandé au conseil municipal d'approuver l'adhésion de la commune de Brignoles à l'association Forêt Modèle de Provence et de désigner au scrutin ordinaire un membre titulaire et suppléant de la commune pour siéger au sein de l'association Forêt Modèle de Provence. En complément de la délibération, les recherches qui sont sur le territoire, c'est sur le pistachier lentis, qui est le pain d'Alep. Des questions sur cette délibération? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 4 relative à la désignation du président de séance pour le vote des comptes administratifs, du budget principal, du budget annexe lotissement. Je vous propose la désignation de Madame Chantal Lassoutani. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Et là, vous n'avez pas réagi. Vous êtes pour? Je vous remercie. Sur la délibération numéro 3, un titulaire pour l'association et un suppléant. Je vous propose donc M. Schlemberger comme titulaire et M. Belaïdi comme suppléant. Est-ce que ça vous va? Tout le monde est d'accord? Merci. La délibération numéro 4, vous étiez d'accord pour Mme Lassoutani, c'est ça? OK. Et on passe à la délibération numéro 5, qui est la relative au compte de gestion 2021 de M. le receveur municipal pour le budget principal, Mme Lassoutani. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, effectivement, il s'agit de présenter le compte de gestion qui est établi par le comptable de la collectivité et qui doit être établi avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice. Donc, le trésorier est tenu d'élaborer ce compte de gestion par budget voté, c'est-à-dire le budget principal et les budgets annexes. Pour ce qui nous concerne, ce sera le budget du lotissement. Le compte de gestion va retracer les comptes tenus par le comptable selon une présentation qui est analogue à celle du compte administratif. Et il présente un bilan comptable de la collectivité qui décrit de façon synthétique l'actif et le passif de celle-ci. Il fournit les données essentielles sur l'exécution budgétaire de la collectivité, sur sa situation financière et patrimoniale. Donc le compte de gestion ne fera pas l'objet de réel débat puisqu'il ne fait que retracer l'exécution budgétaire confiée au receveur municipal. Mais par contre, il est soumis au vote du conseil municipal et vous pourrez ainsi constater la parfaite concordance entre le compte de gestion de monsieur le receveur municipal et le compte administratif de l'ordonnateur. Donc il en sera de même ensuite pour le compte de gestion concernant le lotissement. Donc je vous remercie de prendre acte du compte de gestion de monsieur le receveur municipal concernant le budget principal. Merci. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. La délibération 6
relative au compte de gestion 2021 de Monsieur le receveur municipal pour le budget annexe du lotissement, toujours Madame Lassoutani. Donc, je vous ai présenté ce qui était un compte de gestion concernant notre budget principal. Il en va de même pour le budget annexe, qui est celui du lotissement. Et je vous remercie de prendre acte du compte de gestion de Monsieur le receveur municipal. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ce que je vous propose, si on a le droit, je ne sais pas, c'est qu'on fasse les deux comptes administratifs et que vous les votiez à part, ou chaque fois il faut que je parte? On ne peut pas? Eh bien, je me lèverai 2 fois. Tout à fait. Délibération numéro 7, c'est la délibération relative au vote du compte administratif 2021 pour le budget principal. Madame Lassoutani. Merci, Monsieur le maire. Donc, le compte administratif constitue le dernier acte du cycle budgétaire de l'année 2020, après le débat d'orientation budgétaire et le vote du budget primitif. Il doit être présenté et approuvé par notre Assemblée avant le 30 juin et il sera transmis aux représentants de l'État. Ce document va dresser le bilan de l'ensemble des dépenses et des recettes effectuées par la collectivité dans chacune des sections, fonctionnement et investissement, sur le dernier exercice budgétaire. Il constitue un arrêté des comptes de l'ordonnateur, alors que le compte de gestion, comme je vous l'ai indiqué, retrace les comptes tenus par le comptable. La présentation de ce compte administratif 2021 répond à des objectifs de transparence et de sincérité en fournissant aux membres du conseil municipal des informations financières essentielles qui vont vous permettre de vérifier la réalisation effective du budget 2021 que vous avez voté en février 2021, modifié par un budget supplémentaire aussi en 2021 et en avril 2021 et une décision modificative. Vous pourrez constater l'évolution des dépenses et des recettes de la ville au cours des derniers exercices et vous pourrez appréhender la situation financière de la collectivité au 31 décembre 2020 en remarquant la structure du budget et les grands équilibres financiers de l'ensemble de la dette. Donc notre compte administratif pour la ville de Brignoles en 2021, c'est d'une part un programme d'investissement dynamique pour transformer durablement la ville pour près de 10 250 000 euros, soit 568,79 € par habitant, contre pour des villes de même strate 282 € par habitant. Ce qui permet de répondre aux objectifs de rayonnement et d'attractivité de notre ville, tout en soutenant l'économie locale et l'emploi, mais également en préservant des marges de manœuvre pour le futur. La ville de Brignoles, c'est aussi une maîtrise de la section de fonctionnement, avec une diminution de 6,89% de nos dépenses et une augmentation de 83% de nos recettes. Cette situation particulièrement saine nous permet d'afficher pour l'exercice 2021 un résultat de clôture de 4 638 000 €. L'encours de la dette de la ville au 31 décembre 2021 atteint 26 923 000 €. Durant les 5 derniers exercices, l'encours de la dette a diminué de 906 000 €, ce qui est assez remarquable, soit 50,25 € par habitant. La ville de Brignoles a ainsi maîtrisé le recours à l'emprunt en contractant un prêt de 6 millions contre 10,25 millions d'investis. Je vous rappelle que, comme annoncé lors du débat d'orientation budgétaire de l'année 2021 dans la prospective financière qui vous a été présentée, que la ville connaîtra un pic de recours à l'emprunt en 2021, 2022 et 2023. À la fin du mandat, par contre, la commune se désendettera. La dette de la ville se matérialise par une structure des emprunts qui est très sécurisée, avec 97,93% de taux fixe et variables simples, dont 58,26% à taux fixe. Une politique de gestion active de nos emprunts et des taux d'intérêt historiquement bas nous ont permis d'afficher un taux moyen de 1,17% qui continue de baisser pour la 5e année consécutive. Les charges financières représentent 16,60 € par habitant contre 21 € pour des communes de même strate démographique, contre en 2017 147,37 €. Notre capacité de désendettement se monte à 5,56 années contre
contre 7,36 années en 2017 et reste très largement inférieur au seuil d'alerte qui est de 10 à 12 années. Concernant la fiscalité des ménages, on constate une stabilité fiscale avec des taux d'imposition inchangés depuis 7 années. L'optimisation de la santé financière de la ville se manifeste sans recourir à l'augmentation de la fiscalité des ménages, mais en contraignant nos dépenses de fonctionnement avec une épargne brute de plus de 4 843 000 euros qui progresse de plus de 2 249 000 euros entre 2020 et 2021. Cette épargne permet également de couvrir intégralement le remboursement de l'annuité de la dette ainsi qu'une partie du financement de nos investissements avec un autofinancement de plus de 2 718 000 euros. Concernant les recettes réelles de fonctionnement, elles se montent à 22 700 000 euros. Elles évoluent de 4,23%. Elles sont constituées d'une part des impôts et taxes pour 17 311 000 euros, soit 76,08% de nos recettes. Ces impôts et taxes représentent la principale ressource de la ville, puisque c'est 50% de nos recettes réelles de fonctionnement en 2021. Les produits de la fiscalité locale ont fortement augmenté ces 5 dernières années, grâce à la variation physique des bases fiscales, conséquence de l'attractivité de la ville de Brignoles. Les autres impôts et taxes sont principalement composés des droits de mutation, de la taxe sur la consommation finale d'électricité, de la taxe sur la publicité extérieure. Ces recettes sont en hausse principalement sous l'effet du dynamisme observé sur les droits de mutation. Ils évoluent de 11,28% entre 2020 et 2021. Je me permets de vous faire remarquer que pour autant, nous sommes toujours sur une stabilité des taux d'imposition des ménages comme nous nous y étions engagés lors de la campagne électorale. Nous avons enregistré des dotations et participations pour 3 642 000 euros, soit 8,30% de plus en 2021. Globalement, la ville a perçu en 2021, au titre des dotations, 2 457 000 euros, soit plus 0,50, une évolution de 0,50 entre 2020 et 2021. Depuis 2017, la dotation forfaitaire continue de diminuer. Elle a perdu 9,64%, soit une perte cumulée en 5 ans de 76 000 euros. La montée en puissance des mécanismes de péréquation ont permis de compenser les pertes de dotation globale de fonctionnement avec une recette supplémentaire en 5 ans de 413 000 euros. L'attribution de compensation versée par la communauté d'agglomération de la Provence verte reste stable et s'élève à 4 198 000 euros. La dotation de solidarité communautaire se monte à 122 000 euros, en augmentation de plus 29,86%, soit 28 000 euros de recettes supplémentaires entre 2020 et 2021. Nos recettes de fonctionnement sont aussi composées de produits de services et du domaine pour 1 087 000 euros, soit 13,69% de moins. C'est l'impact de la crise sanitaire, moins d'enfants qui sont scolarisés, une activité qui a été ralentie pendant tout ce moment-là. Ces produits et services concernent aussi les rémunérations des agents qui sont affectés à d'autres entités comme le CCAS, la communauté d'agglomération Provence verte ou la Régie des eaux. Les produits issus du domaine, comme les droits de stationnement sur voirie, les concessions dans les cimetières, les redevances du domaine public, les produits de tarification des services scolaires, périscolaires et jeunesse. Et donc l'impact du Covid fait que nous sommes en baisse sur ces produits et services du domaine. Nous avons des subventions de fonctionnement à hauteur de 1 185 000 euros, dont principalement la participation de l'État pour 46 000 euros pour le centre de vaccination, la participation de la CAF pour 385 000 euros concernant le contrat en phase jeunesse et les accueils de loisirs sans hébergement et le périscolaire, 21 000 euros de refacturation aux communes pour les dérogations scolaires, 51 000 euros de subventions pour l'action cœur de ville,
11 500 € du contrat de jeunesse pour les centres de loisirs et 9 000 € de FCTVA. Les autres produits de gestion constituent aussi une de nos recettes de fonctionnement et ils s'élèvent à 139 000 € qui correspondent principalement aux revenus des immeubles et au remboursement des arrêts maladie de nos agents. Concernant les dépenses réelles de fonctionnement. Donc les dépenses réelles de fonctionnement se montent à 17 900 000 €. Dans un contexte inflationniste marqué, traduisant les efforts de la ville en matière de maîtrise des dépenses, elles diminuent tout de même de 6,89% entre 2020 et 2021. Elles sont constituées de dépenses de personnel pour 11 734 000 €. C'est notre premier poste de dépenses. Elles restent relativement stables. Elles n'augmentent que de 1,11% grâce à un travail conduit par la ville pour maîtriser sa masse salariale. Elles représentent toutefois 65,61% des dépenses réelles de fonctionnement, soit 650 € par habitant. Les principaux facteurs d'évolution des dépenses du personnel sont, comme vous le savez, le glissement vieillesse et technicité et le déroulement de la carrière des agents, avec les avancements d'échelons et de grades, les mesures inhérentes à l'activité de la collectivité, les réformes nationales, la majoration de la cotisation des assurances statutaires, la tenue du centre de vaccination de la ville de Brignoles et, par ailleurs, le recrutement de 2 policiers municipaux, du manager de centre-ville et de 2 gardiens du gymnase. On peut le rapprocher, malgré cette dépense de fonctionnement très, très contrainte et très maîtrisée, on peut le rapprocher d'une qualité d'offre de services publics en direction des administrés qui est demeurée inchangée tout au long de l'année. Donc nos dépenses de fonctionnement, ce sont aussi des charges à caractère général pour 4 246 000 €. Les dépenses de fonctionnement courant qui apparaissent en nette progression par rapport à 2020, c'est-à-dire plus 614 000 €, soit 16,92%, notamment en raison d'un retour à la normale de l'activité pour de nombreux services municipaux après un exercice 2020 qui a été fortement marqué par la crise sanitaire et la fermeture de nombreux équipements. L'année 2020 ne peut pas être considérée comme une année de référence à raison de sa particularité. Les principales évolutions 2019-2021 concernent les achats de prestations photo et vidéo, des prestations de séjour pour nos centres de loisirs, des dépenses d'eau et d'énergie qui enregistrent une grande augmentation, les contrats de prestation et de location, des frais d'études, des publications, les frais de nettoyage des locaux, l'entretien des bâtiments municipaux, les achats de fournitures telles que les masques, gel hydroalcoolique et nettoyants adaptés pour faire face à la pandémie. On peut constater une stabilité des subventions de fonctionnement pour 1 184 000 € qui sont attribuées aux partenaires de la ville, avec notamment 440 000 € pour le CCAS, pour nos associations 325 000 €, le CIEMELEC du Var, le Parc naturel régional de la Sainte-Baume, le CIVU de la Loum, l'OGEC de l'Institut Sainte-Jeanne d'Arc pour 112 000 €. Et je me permets de vous rappeler que la participation à l'OGEC de l'Institut Sainte-Jeanne d'Arc constitue une obligation légale de la participation de la ville aux frais de fonctionnement au titre des enfants de Brignoles qui sont scolarisés dans cette institution qui est une école sous contrat d'association avec l'État. Nous avons des charges financières qui pèsent à hauteur de 299 000 € et qui sont en diminution par rapport à l'exercice précédent de 2,65%. Elles représentent 16,60 € par habitant. Nous constatons des charges exceptionnelles à hauteur de 418 000 € et qui concernent notamment le reversement de trop-perçus au titre de la taxe d'aménagement pour 332 000 €. Concernant l'investissement, les dépenses réelles d'investissement se montent à 12 200 000 € Si l'emprunt reste une source de financement importante à hauteur de 6 000 € en 2021 de la capacité d'investissement, celle-ci s'améliore par rapport à 2020 grâce à la progression de l'épargne nette
à hauteur de 4 673 000 euros en 2021 contre 2 533 000 euros en 2020, soit une augmentation de 2 140 000 euros. Les autres ressources d'investissement sont les subventions qui ont été perçues à hauteur de 486 000 euros, le remboursement du FCTPA, la taxe d'aménagement ainsi que les amendes de police et diverses autres recettes. La dépendance à l'emprunt reste très modérée, c'est ce qu'il faut en retenir. La ville de Brignoles a investi 36 301 000 euros, soit 2 013,50 euros par habitant en 5 ans. Elle a seulement souscrit pour 8 060 000 euros, soit 447,07 euros par habitant, ce qui est particulièrement remarquable. J'insiste sur le fait qu'à compter de 2024, la ville de Brignoles se désendettera. Les dépenses réelles d'investissement se montent à 12 400 000 euros et elles n'évoluent que de 11,78% en plus. Elles représentent 568,79 euros par habitant, quand les communes de même strate démographique sont à 282 euros par habitant. Les principaux investissements de l'exercice 2021 se répartissent de la manière suivante. Tout d'abord, notre programme Action Cœur de Ville pour 3 095 000 euros, avec notre concession d'aménagement, dont a la charge VAR Aménagement Développement et qui porte sur le logement, l'espace public et le commerce. Les travaux qui ont été réalisés en 2021, la requalification des rues commerçantes, le réaménagement des locaux commerciaux destinés à du commerce traditionnel, le réaménagement des locaux destinés à recevoir des activités touristiques et artistiques, des travaux d'entretien sur les bâtiments acquis dans le cadre de la concession, un effort majeur sur le programme OPA et rue visant à aider techniquement et financièrement les propriétaires du centre-ville à réhabiliter leur logement, les façades et toitures et les parties communes des immeubles. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur le sport et la jeunesse, où nous avons investi 4 362 000 euros avec la construction du gymnase du complexe sportif du VAM pour 3 835 000 euros, la rénovation du gymnase Jean Jaurès pour 243 000 euros, et des équipements divers sportifs pour 284 000 euros. L'éducation et la famille n'ont pas été négligées puisque nous y avons investi pour 1 542 000 euros avec l'extension et la mise en accessibilité de l'école Simone Veil pour 948 000 euros, l'école de la Tour pour 151 000 euros, l'achat de matériel informatique pour 32 000 euros, du mobilier scolaire, des achats de petits matériels, l'achat d'un véhicule de livraison pour la restauration collective. Nous avons investi sur nos voiries à hauteur de 307 000 euros, avec la piste cyclable avenue du Pré de Pâques pour 6 000 euros, le chemin de la Viguière, la reprise de la chaussée du chemin Croix de Saurin, la réfection des trottoirs route du Val, l'élargissement de l'entrée du chemin du Pin, la reprise du lotissement des Vignes, la création d'un plateau traversant avenue des Martyrs de la Résistance et la reprise de la chaussée rue Émilien Lebrun. En direction de la culture et de l'événementiel, nous avons investi pour 144 000 euros avec les archives municipales à hauteur de 11 000 euros, des équipements pour le service culturel, le solde de la rénovation du hall des expositions, l'évacuation des gravats du palais de justice et les illuminations de Noël. Nous avons aussi entretenu nos bâtiments communaux à hauteur de 431 000 euros avec des travaux dans le cimetière, de manière nous avons l'occasion d'en parler, à recevoir de manière décente et sympathique les administrés qui sont dans la peine. L'entretien de nos bâtiments communaux nous a coûté 184 000 euros, l'achat de matériel informatique, l'achat de mobilier et l'achat de petits matériels. Nous avons travaillé sur l'espace public de proximité et nous avons investi 272 000 euros avec l'achat de véhicules utilitaires, l'entretien des espaces publics, la plantation et l'équipement d'espaces verts. Nous avons aussi investi en direction de la sécurité et de la prévention à hauteur de 101 000 euros avec le déploiement de la vidéoprotection, l'achat d'équipements
pour notre police municipale, l'achat de 2 motos et l'achat d'un Duster. Le remboursement du capital s'élève à 2 125 000 euros contre 2 319 000 euros en 2020, soit une diminution de 8,36%. En conclusion, je vous prie de m'excuser, j'ai oublié de vous passer les différents domaines dans lesquels nous avons investi. Est-ce que vous souhaitez que j'y revienne pour vous laisser? Donc, avec une épargne brute qui progresse de plus de 2 249 000 euros en 2021, soit 4 843 000 euros, une diminution de 906 000 euros, soit 50,25 euros par habitant en 5 ans de l'encours de la dette. Des investissements en remboursement en capital de la dette à hauteur de 10 255 000 euros en 2021. Nous avons un résultat de clôture à 4 638 000 euros en 2021. Ces indicateurs témoignent de la bonne santé financière de la ville de Brignoles, avec également une annuité de la dette par habitant de 134,46 euros contre 147,37 en 2017, ainsi qu'une capacité de désendettement de 5,56 années contre 6,36 années en 2017, ce qui est un ratio fondamental dans l'analyse des capacités de la collectivité à financer dans les années à venir une part de ses investissements par l'emprunt. C'est un point très important, monsieur le maire, que je tiens à souligner. Cette situation financière saine facilite la définition des leviers à mobiliser pour préserver la soutenabilité de la trajectoire financière que nous avons mis en place sous l'autorité de monsieur le maire pour les années à venir. La clôture de l'exercice 2021 permet de dresser un bilan plus que positif de la stratégie financière arrêtée par monsieur le maire et la municipalité. Nos résultats de l'exercice 2021 permettent de poursuivre les orientations stratégiques que nous avions proposées aux Brignolais au travers de notre programme électoral, avec aucune augmentation de la fiscalité des ménages depuis 7 années consécutives. C'est un engagement que nous avions pris en 2017, que nous avons renouvelé en 2020. C'est pour nous aussi une manière, à l'échelle de la commune, de ne pas alourdir la fiscalité qui pèse sur les ménages et, par voie de conséquence, soutenir leur pouvoir d'achat. Avec aussi une section de fonctionnement aux dépenses parfaitement maîtrisées grâce aux efforts d'organisation, de restructuration des différents services. Et tout ça sans obérer la capacité de la ville à fournir aux Brignolais des services de plus en plus conséquents pour leur quotidien de vie. Nous avons aussi une section de fonctionnement en recettes amplifiées grâce à une valorisation de l'attractivité de notre ville et une recherche incessante de financements extérieurs. Avec des investissements aussi très conséquents qui permettent de réaliser des équipements structurants pour la ville, d'entretenir nos équipements plus vieillissants, de rénover ceux qui le nécessitent au travers d'une véritable stratégie d'investissement à court, moyen et long terme, avec un recours à l'emprunt plus que très raisonnable grâce à une épargne brute en progression conséquente et constante. Donc une très saine gestion des finances qui nous permet d'envisager avec sérénité, dynamisme et confiance un avenir souriant pour notre ville et pour le bien-vivre de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation du compte administratif qui n'est jamais simple. De faire une présentation de chiffres, c'est toujours un peu compliqué. Et là, je crois que les choses ont été clairement expliquées. Je crois que ce qu'il faut retenir aujourd'hui dans ce compte administratif, c'est que Chantal l'a dit, avec cette politique d'investissement que nous avons mis en place, cette chasse aux subventions, où vous avez vu la progression quand même que nous avons dans cette commune au niveau des subventions de l'État, de la région, du département et bientôt l'Europe. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est cet excédent cumulé de 4 600 000 euros après avoir fait cette politique d'investissement tout au long de l'année. Pas d'augmentation d'impôts, on l'avait dit, et on le maintiendra jusqu'à la fin du mandat, malgré
l'augmentation des fluides, malgré tout ce qui arrive, la baisse des dotations, malgré tout ça, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Et nous continuerons, vous l'avez compris, à travers cette présentation, notre politique d'investissement, puisque malgré l'investissement que nous réaliserons d'ici 2026, la ville continuera de se désendetter. C'est ça qu'il faut retenir. Je crois que c'est le point important qu'on doit avoir aujourd'hui, y compris pour vous, pour l'expliquer en ville. C'est ce que nous devons tous ensemble retenir. Est-ce qu'il y a des questions ou des... Comment? Bien sûr que je peux débattre. Je ne peux pas le faire voter. Je n'ai pas dit que je faisais voter, je demandais s'il y avait des questions. Oh là 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 là. Madame Elbaïd. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues, bonjour. Déjà, je tiens à témoigner notre affection et vraiment notre choc pour notre regrettée collègue Véronique Delfaux. Avec ma collègue Nathalie, on a été très affectés. Voilà, donc je tenais à le dire en préambule. Merci, Madame la première adjointe, pour cette présentation du compte administratif qui a été une excellente présentation. Je vous en félicite. Au passage, on aurait une suggestion en fait quant aux demandes de subventions. Ne pourrait-on pas, Monsieur le maire, développer les demandes de subventions à l'Europe? Justement, je pense que la ville de Brignoles peut bénéficier de subventions européennes et que nous avons vraiment les capacités de pouvoir aller chercher d'autres subventions pour venir abonder toutes les demandes de subventions qu'on fait. Donc, nous avons pensé que la ville a totalement les capacités maintenant d'aller chercher les autres subventions européennes, comme toutes les autres collectivités en France le développent. Je vous remercie. Alors, je vous remercie de me faire cette remarque, mais je ne sais pas si vous y aviez pensé. Mais il y a maintenant 3 mois que je vous le dis, moi. Donc, penser après que je l'ai annoncé, c'est facile. Mais je vous remercie d'être d'accord avec moi. Donc, nous sommes d'accord avec vous pour le mettre en place. Voilà. Mais c'est quand même... vous vous rappelez quand même que j'avais même annoncé un rendez-vous à l'Europe. Donc, oui. C'est osé de venir me dire que vous avez pensé à ça. Non, nous avons Mais je vous remercie quand même. Maintenant, on y va, quoi. Mais je vous remercie quand même. Oh, Chantal, je vais te donner la parole. Vas-y. Nous sommes déjà allés chercher des subventions au niveau des fonds européens et la concrétisation, ce sont les pistes cyclables qui ont été réalisées, pour lesquelles nous avons eu des financements. Dans le cadre du FEDER. Voilà. D'autres interventions? Pas d'intervention? Eh bien, je vais vous laisser. Et Madame la Sautani va s'occuper de vous. Que le compte administratif, pas l'affectation des résultats. Donc, Monsieur le maire, nous ayant quitté, j'en profite pour reprendre la parole. On le laisse un peu attendre, je mets tout de suite au vote. Donc, je vous propose de voter ce compte administratif. Qui est contre, qui s'abstient. Donc, il est adopté à l'unanimité et je vous en remercie. Monsieur le maire, vous pouvez revenir.
Monsieur le maire, le compte administratif a été adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Eh bien, on va passer à la délibération numéro 8, qui est la délibération relative au vote du compte administratif du budget annexe du lotissement. Celui-là sera beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Madame la Soutani. Merci, monsieur le maire. Donc, concernant le budget annexe du lotissement, l'année 2021 a été marquée par le solde des travaux de VRD, décablage de fibres optiques, de raccordement de canalisation dans le lotissement à hauteur de 66 000 € que l'on retrouve au chapitre de la section de fonctionnement. Nous avons aussi des intérêts de l'emprunt contractés en 2019 pour 1 000 €, des écritures de stock pour 144 000 €, des régularisations de charges de l'année 2020 pour 62 000 €, sachant que le début de la commercialisation de notre lotissement communal devrait intervenir en 2022. Donc, des dépenses de fonctionnement à hauteur de 66 980 000 €, des recettes en fonctionnement à hauteur de 205 870 000 € et en investissement des dépenses à hauteur de 143 946 000 €. Excusez-moi, je me suis trompée dans les chiffres. Combien tu as dit? Je nous ai multiplié Oui. quelques... Je nous ai rajouté quelques zéros. Ça nous mettait du baume au cœur. Ça nous mettait du baume au cœur, mais ce n'est pas le cas. Donc, nous avons un résultat de clôture. Alors, je reprends, ou vous enlevez les zéros que je vous ai rajoutés. Ils suivent puisqu'ils ont repris eux-mêmes. Bon, donc notre résultat de clôture est à hauteur de 194 261,19 € précisément. Et là, je ne me suis pas trompée dans les zéros. Donc, nous avons un excédent à même hauteur. Voilà. Pas de questions? Eh bien, je vous laisse. J'espère qu'il va revenir vite. Donc, je vous prie de me pardonner ces zéros supplémentaires qui nous auraient fait du bien, mais qui ne sont pas le reflet de la réalité. Je mets au vote ce budget annexe du lotissement. Qui est contre, qui s'abstient. Donc, il est adopté à l'unanimité et je vous en remercie. Monsieur le maire peut revenir. Fini. Quel est le résultat? Monsieur le maire, le budget annexe du lotissement est adopté à l'unanimité. Eh bien, merci. Et la délibération numéro 9 relative à l'affectation des résultats 2021 pour le budget principal, toujours Madame la Soutani. Donc, comme nous l'avons vu, notre exercice 2021 affiche un résultat de clôture de 4 638 000 €. Je vous propose de reprendre les résultats au budget supplémentaire 2022 avec les affectations suivantes. Donc, en section de fonctionnement, sur le compte 002, en recette, 6 706 660,68 € précisément. En section d'investissement, en dépenses, 1 999 782,40 € et une mise en réserve au compte 1068 en recette à hauteur de 1 999 782,40 €. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération 10 relative à l'affectation des résultats 2021 du budget annexe au lotissement après le vote du compte administratif 2021. Madame la Soutani. Donc,
le compte administratif du budget annexe lotissement nous permet d'entériner ce résultat de clôture à hauteur de 194 261,19 € et je vous propose de reprendre les résultats dès la décision modificative 2022 selon l'affectation suivante à section d'investissement en recettes 194 261,19 €. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la délibération numéro 11 relative au médiéval 2022 avec une demande de subvention auprès de la communauté d'agglomération de la Provence verte. Monsieur Mondani. Merci, Monsieur le maire. La commune de Brignoles souhaite mettre en place une nouvelle édition des médiévales. Cette édition 2022 se déroulera du 13 au 14 août 2022. Cette manifestation phare de la ville a pour objectif de valoriser le territoire et développer du lien social. La programmation s'adresse à tous les publics et repose sur différents axes. En 2016, une étude de fréquentation réalisée par le cabinet Fluvision Tourisme avait officiellement fait entrer la manifestation Les Médiévales de Brignoles en grand rassemblement, au vu du nombre de visiteurs recensés en 2016, soit 53 300 visiteurs sur 3 jours. La réglementation en vigueur pour les événements classifiés en grand rassemblement, manifestation stipulant plus de 5000 personnes simultanément, impose la mise en place de mesures de sécurité spécifiques. Cette programmation développée par les communes de Brignoles nécessite un effort financier important, suivant le budget qui vous est détaillé en dessous. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à solliciter la communauté d'agglomération, je vais y arriver, de la Provence verte pour la demande de subvention d'un montant le plus élevé possible. Merci. J'imagine qu'il n'y a pas de questions puisque c'est une demande de subvention et que tout le monde est favorable. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante, elle est du même acabit, mais cette fois pour une demande de subvention au département. Exactement. Il est donc demandé d'autoriser Monsieur le maire à solliciter, pareil, le montant le plus élevé possible au département. Et tant qu'on y est, on pourra faire la 13 peut-être ensemble, qui est la même chose, mais qui concerne la région. Pour le département, tout le monde est d'accord? Eh bien, je vous remercie pour la subvention. Pour la 13. Pour la délibération numéro 13, c'est toujours la même chose, on va faire recours. Se faire recours, c'est la région. C'est exactement pareil. Demande de subvention à la région, vous voyez que, à part l'Europe, qui sera bientôt une nouvelle demande, toutes les subventions possibles sont demandées. Pas de questions non plus. Je vous remercie. La 14, délibération relative à la création d'une piste cyclable du chemin du Vabre, financement, demande de subvention auprès de la région. Et là, nous sommes à Monsieur Belaïdi. Merci, Monsieur le maire. La commune de Brignoles met en place un schéma global de mobilité selon un axe transversal ouest-est. La mise en place de cet axe cyclable représente environ 12 km et l'aménagement se fera par tronçon puisqu'il implique différents aménageurs selon les compétences territoriales de chacun. Une première opération est donc avancée, celle du chemin du Vabre, qui permet de desservir le complexe sportif Jean-Jacques Marcel, objet de la demande de financement. Le coût total prévisionnel de l'opération de réfection de la voirie, l'enfouissement des réseaux, la réfection de l'éclairage, l'aménagement d'un parking de 30 places et la création d'une piste cyclable de 470 mètres de longueur, dont le coût est estimé à 348 250 € hors taxe, soit 417 900 € TTC. La totalité des dépenses est estimée à 745 350 €, soit 894 420 € TTC. Et à ce titre, une aide financière peut être sollicitée pour l'année 2022 auprès de la région Sud au titre du nouveau dispositif régional des communes subsistant au FRAT, Front régional d'aménagement du territoire,
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir délibérer. Je vous remercie. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 15, c'est une délibération relative au versement d'une subvention pour l'année 2022 à l'association La Base. Madame Lassoutani. Merci, Monsieur le maire. Donc, l'association La Base se propose d'organiser 4 événements sur l'année 2022, un tournoi de football, des repas partagés intergénérationnels, des ateliers écriture et la création d'une série vidéo. Donc une demande de soutien financier nous a été transmise et il est proposé de soutenir l'association dans son fonctionnement en lui attribuant une subvention de 500 € au titre de l'année 2022. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération numéro 16, c'est un versement d'une subvention exceptionnelle pour l'année 2022 à l'association brignolaise de karaté qui a actuellement beaucoup de petits champions et qui ont des frais de déplacement un peu plus importants. Donc, c'est une présentation d'une subvention exceptionnelle et c'est M. Nedja. Merci. Donc, considérant l'examen de cette demande de subvention exceptionnelle présentée par l'association brignolaise de karaté, considérant que cette association est d'un intérêt local majeur compte tenu de la notoriété de la structure associative, et donc, comme disait le maire, je ne vous citerai pas le nombre incalculable de champions départementaux, nationaux et internationaux, il est demandé au conseil municipal d'attribuer une subvention pour l'année 2022 de 2 500 € à cette association, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toute pièce relative à la subvention et dit que les crédits nécessaires au financement seront inscrits au budget 2022 de la ville. Merci. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante relative au modificatif numéro 1 au marché à procédure adaptée de prestations intellectuelles relatif à une mission de maîtrise d'œuvre portant sur la réhabilitation du gymnase Jean Jaurès, fixation du forfait définitif de rémunération. Et c'est toujours M. Nedja. Merci. Le montant de l'enveloppe financière initiale prévue pour l'ensemble des travaux portant sur la réhabilitation du gymnase Jean Jaurès s'est élevé à 500 000 € hors taxe. À l'issue des études d'avant-projet définitif, une estimation du coût des travaux a été établie par le groupement Simondi pour un montant de 780 000 € hors taxe. Comme le prévoit le marché initial et le code de la commande publique, il convient maintenant d'adapter le forfait de rémunération de l'équipe de maîtrise d'œuvre à cette nouvelle estimation. Ce nouveau montant est donc de 72 930 € hors taxe. Avant d'être soumis au conseil municipal, ce modificatif a été transmis à la commission d'appel d'offres qui a émis un avis favorable. Merci. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération 18 relative à l'attribution en appel d'offres ouvert accord cadre, fourniture et livraison de denrées alimentaires pour des menus intégrant les critères de développement durable en 7 lots sur 4 ans. Monsieur Schlemberger. Merci, Monsieur le maire. Un accord cadre portant sur la fourniture et la livraison de denrées alimentaires pour des menus intégrant les critères de développement durable a été conclu pour la période 2018 à 2022. Ce marché étant terminé, il convient d'en conclure un nouveau pour la période 2022 à 2026. Il s'agit d'un accord cadre à lot. Chaque lot est passé sans minimum, mais avec un maximum de commandes annuelles. Le détail est le suivant. Lot numéro 1, viande fraîche de bœuf et de veau, 20 000 € hors taxe. Lot numéro 2, viande fraîche de porc, 10 000 € hors taxe. Lot numéro 3, viande fraîche d'agneau, 18 000 € hors taxe. Lot numéro 4, viande fraîche de volaille, 20 000 € hors taxe. Lot numéro 5, légumes frais, 18 000 € hors taxe. Lot numéro 6, fruits frais, 40 000 € hors taxe. Lot numéro 7, fromage frais, 14 000 € hors taxe. Le total maximum annuel des commandes pour les 7 lots est de 140 000 € hors taxe. Le total maximum sur les 4 années pour les 7 lots est de 560 000 € hors taxe. L'accord cadre est mono-attributaire en ce qui concerne les lots de viande fraîche, soit les lots 1 à 4. Il est pluri-attributaire pour les lots de fruits, légumes et fromages frais, soit les lots numéro 5 à 0,7. Pour ces lots, 3 entreprises au maximum pourraient être retenues et seront régulièrement remises en concurrence dès que le besoin surviendra par la passation de marché subséquent. L'accord cadre a été passé dans le cadre d'un appel d'offres ouvert européen.
Après ouverture des plus et analyse des offres, la commission d'appel d'offres s'est réunie le 15 juin 2022 en vue de se prononcer sur les candidatures reçues et pour attribuer les lots aux sociétés suivantes. Lot numéro 1, mono-attributaire, viande fraîche de bœuf et de veau, Sobio, situé à Brignoles. Lot numéro 2, mono-attributaire, viande fraîche de porc, Pomona Passion Froid, situé à Aix-en-Provence. Lot numéro 3, mono-attributaire, viande fraîche d'agneau, Pomona Passion Froid, toujours à Aix-en-Provence. Lot numéro 4, mono-attributaire, viande fraîche de volaille, SDA, situé à Ancenis-Saint-Géréon. Lot numéro 5, pluriattributaire, légumes frais, Nature 10, situé à Grasse, Terrazur Pomona, situé à Toulon, Agribio, situé au Canet des Morts. Lot numéro 6, pluriattributaire, fruits frais, Terrazur Pomona, situé à Toulon, Dorina, situé à Fréjus, Nature 10, situé à Grasse. Lot numéro 7, pluriattributaire, fromage frais, Nature 10, situé à Grasse, Agribio, situé au Canet des Morts, et Sobio, situé à Brignoles. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération 19 relative à l'approbation du protocole transactionnel entre la commune et le groupement 2SRI Sport France. C'est la réalisation d'un lancement sportif en 11 lots au complexe Jean-Marcel situé au quartier du Vabre pour le lot numéro 9, équipement et revêtement sportif, Laurent Nedja. Remercie. Dans le cadre du marché cité en objet, le titulaire du lot numéro 1, la société Vigna Méditerranée, a réalisé la chape sur laquelle la société 2SRI devait mettre en place le sol sportif. Le résultat n'étant pas conforme aux attentes, le groupement 2SRI, en accord avec la société Vigna, l'a elle-même repris en procédant à un réagréage. Le marché étant terminé, il n'est plus possible de conclure un modificatif prévu par le Code de la commande publique pour régler au groupement 2SRI les sommes qui lui sont dues, soit 1 500 € hors taxe. La prise en compte de cette somme additionnée au montant des modificatifs déjà conclus entraîne une augmentation de 9,66% par rapport au montant initial du marché. Il convient donc de conclure un protocole transactionnel régi par les articles 2044 et suivants du Code civil. L'article 2052 du Code civil prévoit que cette transaction sera revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Avant d'être soumis au conseil municipal, ce projet de protocole a été transmis à la commission d'appel d'offres qui a émis un avis favorable. Il est précisé que le montant des travaux supplémentaires exécutés par le groupement 2SRI a été supporté par la société Vigna et a été déduit sur son décompte général et définitif. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le contenu du protocole transactionnel. Merci. Vous l'avez compris, c'est un annule et remplace, ce n'est pas du montant supplémentaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante, c'est la même chose, mais pour la société Nouvelle Technique du Bâtiment, Laurent Nedja. Donc, dans le cadre de ce même marché, le titulaire numéro 8, électricité, courant fort et faible, la société Gérélec, a réalisé des prestations en vue de satisfaire les besoins d'alimentation électrique énoncés par la société NTB, titulaire du numéro 3, en vue du raccordement des ventelles motorisées en façade sud du gymnase. Suite à cette intervention, et pour obtenir la conformité des travaux, la société NTB a dû reprendre certaines prestations consistant à renforcer les sorties de câbles. Le marché étant aujourd'hui terminé, il n'est plus possible de conclure un modificatif pour régler la société NTB les sommes qui lui sont dues, soit 7 250 € hors taxe. La prise en compte de cette somme entraîne une augmentation de 5,84% par rapport au montant initial du marché. Il convient donc de conclure un protocole transactionnel régi par les articles 2044 et suivants du Code civil. L'article 2052 du Code civil prévoit que cette transaction sera revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Avant d'être soumis au conseil municipal, ce projet de protocole a été transmis à la commission d'appel d'offres qui a émis un avis favorable. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le contenu du protocole transactionnel. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la 21, qui est la délibération relative à l'arrêt du règlement local de publicité et au bilan de la concertation. Catherine Delzer. Merci, Monsieur le maire. Considérant que la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
à modifier les dispositions du Code de l'environnement relatives à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes. Considérant que le RLP, donc Règlement local de publicité, doit être élaboré conformément à la procédure d'élaboration des PLU en application de l'article 581-14.1 du Code de l'environnement, considérant que les modalités de la concertation suivante ont été réalisées, c'est-à-dire mise à disposition du public et des personnes concernées d'un registre permettant de formuler des observations et des propositions tout au long de la procédure d'élaboration du nouveau règlement local de publicité, mise à disposition du public et des personnes concernées pour information et consultation des documents constitutifs du règlement local de publicité, et ce tout au long de la procédure d'élaboration, mise à disposition du public et des personnes concernées pour information et consultation par la mise en ligne des documents constituant le RLP au fur et à mesure de leur élaboration sur le site internet de la ville, et ce tout au long de la procédure, ainsi que l'organisation d'une réunion publique d'information. Considérant que le projet de règlement local de publicité a respecté les objectifs définis dans la délibération de prescription de l'élaboration de ce règlement de Brignoles du 19 novembre 2020, qui était donc de préserver et améliorer le cadre de vie et la qualité paysagère sur le territoire de Brignoles, conforter l'image du centre ancien par une réflexion sur la place des enseignes dans le respect de la préservation du patrimoine architectural et paysager, en créant une synergie avec le règlement local de publicité et les dispositifs existants, Action Cœur de Ville et Sites patrimonial remarquables. Conserver également la qualité paysagère des secteurs protégés en évitant toute introduction outrancière de publicité, dédensifier et améliorer la qualité des dispositifs le long des axes structurants du territoire, notamment les départementales N7, 43, 24, 12 et 554, ainsi que l'échangeur de l'autoroute A8 et les zones d'activité économique et agricole. Et également préserver et améliorer la qualité paysagère des entrées de ville, considérant que le projet de règlement local de publicité est prêt à être arrêté. Il est proposé au conseil municipal de décider de tirer le bilan de la concertation tel qu'il est annexé à la présente délibération, d'arrêter le projet de règlement local de publicité tel qu'il est annexé, d'indiquer que conformément aux articles L 153-16, 153-17 et 132-12 du Code de l'urbanisme, le projet de RLP arrêté sera transmis pour avis aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L 132-7 et 132-9 du Code de l'urbanisme, aux communes limitrophes qui ont demandé à être consultées, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés qui ont demandé à être consultés. D'indiquer que conformément à l'article L 581-14.1.3 du Code de l'environnement, le projet de RLP arrêté sera transmis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysage et de site. De préciser que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant 1 mois. Merci Catherine. Ça aussi, c'est une délibération importante pour la ville. Déjà, sur l'aspect architectural, sur l'aspect cadre de vie, mais la troisième sur l'aspect visuel, parce que vous vous rendez compte que tous ces panneaux, de façon un peu anarchique, polluent. Et donc, c'est une bonne délibération. Et c'est pour ça que je vous demande de la voter à l'unanimité, d'ailleurs. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération 22 relative à la mise en œuvre de l'emplacement réservé numéro 22 au droit de la parcelle CI 594, renonciation, Philippe Vallot. Merci, Monsieur le maire. Par courrier en date du 31 mai 2022, l'indivision Farzi Inaudi a exercé son droit de délaissement conformément à l'article L 152-2 du Code de l'urbanisme, en mettant en demeure la ville d'acquérir la portion de terrain soumise à l'emplacement réservé numéro 22 sur sa parcelle CI 594 6 375 boulevard des Voûtes. Dans le cadre de la révision du PLU en cours, il s'est avéré nécessaire de revoir l'implantation de l'emplacement réservé numéro 22. Aussi, il vous est proposé de renoncer à l'acquisition de la propriété soumise à l'emplacement réservé numéro 22 sur la parcelle CI 594 telle que sollicitée
par l'indivision Farzy-Inaudi dans le cadre de l'exercice de son droit de délaissement. De préciser que cette renonciation entraîne l'inopposabilité de l'emplacement réservé numéro 22 au droit de la parcelle CI 594 et de dire que la mise à jour du plan de zonage et de la liste des emplacements réservés sera faite à l'occasion de la révision du plan local d'urbanisme en cours. Merci. Pas de questions. Qui est contre? Je vous remercie. La délibération 23 relative à l'acquisition de la parcelle AO 818 auprès de la SAFER, M. Belaïdi. Suite à la notification de la SAFER en date du 14 septembre 2021, s'agissant de la cession de la parcelle AO 818 d'une contenance de 9 891 m² pour 35 000 €. La Ville a sollicité l'intervention de la société dans le cadre de son droit de préemption. Aussi, la SAFER s'est portée acquéreur par préemption avec contre-proposition de prix. Les modalités d'acquisition de la Ville sont désormais définies et il convient de finaliser cette opération à hauteur de 26 500 €. L'acquisition projetée est en dessous du seuil de saisine de France Domaine. L'opération n'a pas fait l'objet d'un avis de l'autorité compétente de l'État. Il vous est proposé de décider d'acquérir la parcelle cadastrée AO 818 d'une contenance de 9 891 m² appartenant à la SAFER pour un prix de rétrocession de 26 500 € sans taxe. D'autoriser Madame la Première adjointe à signer l'acte d'achat avec la SAFER, de dire que l'acte sera pris sous acte notarié. Je vous remercie. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. La 24, c'est une délibération relative à l'acquisition des voies du lotissement Les Muscades. Toujours M. Belaïdi. Conformément au protocole d'accord signé le 20 juillet 2020 entre la SCI, les Chênes Verts, ASL, les Muscades de la Ville. Dans le cadre de la réalisation du lotissement communal Chemin de Besse, il convient de régulariser la propriété des voies et des espaces publics du lotissement Les Muscades. La présente acquisition étant en dessous du seuil de saisine de la France Domaine, le service compétent de l'État n'a pas été saisi. Il est proposé au conseil municipal de décider d'acquérir la parcelle CE 1256, CE 1257, CE 1267, appartenant à l'ASL Les Muscades, pour une contenance de 3 486 m², nature de voirie à l'euro symbolique, d'autoriser Madame la Première adjointe à signer l'acte, que l'acte sera pris sous acte notarié, que les dites parcelles intégreront de facto le domaine public communal. Je vous remercie. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération 25 relative au forfait communal versé par la commune à l'école privée sous contrat d'association dénommée l'Institution Jeanne d'Arc au titre de l'année scolaire 2021-2022 pour les élèves brignolais scolarisés en classe maternelle élémentaire. Madame Fulachier. Merci, Monsieur le maire. Par délibération en date du 10 octobre 2019, le Conseil municipal a voté le principe d'une contractualisation pluriannuelle avec l'école privée Sainte-Jeanne d'Arc quant au forfait communal pour les élèves scolarisés dans le premier degré de l'établissement privé et qui résident à Brignoles. Le calcul du forfait communal versé pour les élèves de niveau maternel et élémentaire est défini par la circulaire numéro 2012-025 du 15 février 2012 qui énumère la liste des dépenses à prendre en compte. Le montant des dépenses de fonctionnement des écoles publiques a été évalué à 1 179,46 € par élève de maternelle pour l'année scolaire 2021-2022 et à 327,92 € par élève d'élémentaire pour l'année scolaire 2021-2022. L'institution Sainte-Jeanne d'Arc scolarise des enfants domiciliés sur Brignoles au nombre de 63 élèves de maternelle pour l'année scolaire 2021-2022 et 159 élèves d'élémentaire. Pour l'année scolaire 2021-2022, sous réserve de la transmission des justificatifs de domicile de chaque élève, prévus à l'article 3 de la Convention pluriannuelle signée le 10 octobre 2019,
Le montant prévisionnel de la contribution communale s'élève donc à 74 305,98 € pour les élèves maternels, 52 139,28 € pour les élèves élémentaires, soit un total de 126 445,26 € Cette dépense est prévue au budget primitif 2022 à l'article 65-58. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération 26 relative à la fixation du forfait communal demandé aux communes dont les enfants sont scolarisés à Brignoles dans le cadre de la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques pour l'année scolaire 2021-2022. Toujours Madame Fulachier. L'objet de la délibération est de fixer le montant de la participation des communes de résidence des élèves de niveau élémentaire non domiciliés à Brignoles, scolarisés dans une école publique du premier degré de la commune pour l'année scolaire 2021-2022 et d'autoriser Monsieur le maire à prendre toute disposition, à signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Le montant du forfait communal a été calculé sur la base des frais de scolarité en élémentaire pour l'année 2020 et s'élève à 1 179,46 € par élève de maternelle et 327,92 € par élève d'élémentaire. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la 27, pardon, je l'ai dans les mains en plus. Délibération relative à la participation communale aux frais d'abonnement au transport scolaire à partir de l'année scolaire 2022-2023. Toujours Madame Fulachier. L'objet de la délibération est de fixer le montant des aides financières aux familles pour l'achat des abonnements de transport scolaire à partir de l'année scolaire 2022-2023 versés par la commune, à savoir pour les élèves scolarisés de la petite section au CM2, pour les abonnements Mouvant Bus dont le tarif public est de 110 €, une participation de 50 € pour le premier abonnement et une participation de 85 € à partir du deuxième enfant. Pour les élèves scolarisés dans le second degré, pour les abonnements Mouvant Bus dont le tarif public est de 110 € et qui bénéficient d'une aide de la communauté d'agglomération Provence Verte de 50 €, soit un montant de 60 €, une participation de 35 € à partir du deuxième enfant. Pour les abonnements ZOO dont le tarif est de 110 € pour les quotients familiaux supérieurs à 710 € et qui bénéficient d'une aide de la communauté d'agglomération de la Provence Verte de 50 €, une participation de la commune de 10 €. Pour les abonnements ZOO dont le tarif est de 55 € pour les quotients familiaux inférieurs à 710 € et qui bénéficient d'une aide de la communauté d'agglomération Provence Verte de 20 €, une participation commune de 10 €. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? On passe à la délibération 28 relative au règlement d'inscription et modalités d'accueil de l'école municipale des sports de Brignoles. Monsieur Netja. Je vais essayer. C'est bon. La ville de Brignoles a été destinataire d'une lettre de la Caisse d'allocation familiale du Var qui nous demande de mettre en conformité la tarification familiale proposée aux familles. À savoir, pour les activités extrascolaires de type séjour, des tarifs modulés par tranche doivent être créés comme suit. 50% du coût du séjour pour les familles dont le QF est compris entre 0 et 499 €. 51% pour un QF compris entre 500 et 1299 et 52 pour les familles ayant un QF à partir de 1300 €. Ensuite, suppression de l'ensemble des tarifs spécifiques aux enfants habitant hors commune. Les autres tarifs restent inchangés. D'autre part, afin de permettre d'inscrire de nouveaux enfants aux activités annuelles de l'AMSB qui connaît un succès croissant, il est proposé de modifier le règlement en annulant l'inscription des enfants en cas d'absence continue longue durée sans justificatif. La présente délibération a pour objet d'approuver le règlement de l'école municipale des sports de Brignoles. Merci. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? On passe à la 29, délibération relative à la signature de la convention de participation financière de la région pour l'utilisation d'un ou plusieurs équipements sportifs municipaux par un ou plusieurs lycées publics ou privés sous contrat d'association pour l'année scolaire 2021-2022. Toujours Monsieur Nedjar. Dans le cadre de la participation financière de la région pour l'utilisation des équipements sportifs municipaux par les lycées publics ou privés, une convention doit être signée chaque fin d'année scolaire entre la région et la commune. Celle-ci est présentée dans les documents annexés. Elle est rédigée par la région et doit être signée en 3 exemplaires. Elle permet de percevoir une participation financière de leur part à hauteur des heures d'utilisation des équipements sportifs communaux
par les lycées publics ou privés de Brignoles. À cet effet, un état réel des heures d'utilisation par le lycée Saint-Jean d'Arc a déjà été réalisé en janvier dernier. Cela devrait permettre à la commune d'enregistrer en fin d'année 2022 une recette d'environ 7 700 € selon le mode de calcul décidé par la région, soit 18,66 € par heure d'utilisation pour les stades et assimilés et 13,99 € par heure d'utilisation pour les gymnases et assimilés. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération 30 relative à la convention de partenariat entre le service des sports et le CESAD de Brignoles, service éducation spéciale et soins à domicile. Toujours Monsieur Nedja. Après s'être orienté l'an dernier vers les seniors et le CCAS, activités qui ont connu un franc succès auprès de nos aînés, l'an prochain, le service des sports et ses éducateurs sportifs apportera en plus, par l'intermédiaire d'un agent diplômé, ses compétences techniques et spécifiques au public en situation de handicap par l'intermédiaire d'un partenariat avec le CESAD. La volonté de la ville consiste à ce que le public en situation de handicap participe à des activités physiques adaptées, lui permettant de développer la confiance en soi et en l'autre, d'appréhender son corps, de découvrir les différentes pratiques sportives, de comprendre les codes sociaux au travers de règles et ainsi de participer à son intégration sociale. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat entre le service des sports et le CESAD. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On quitte le sport pour aller à la culture, et qui est une convention de partenariat avec l'association Fédération des œuvres laïques Ciné 83. Nadine Guisset. Merci, Monsieur le maire. Compte tenu de la volonté de la ville de Brignoles à encourager les associations organisatrices d'événements culturels visant à favoriser l'animation de la cité et à contribuer à son rayonnement, le projet de cinéma en plein air, initié par la ville et conçu par l'association Fédération des œuvres laïques Ciné 83, est conforme à cet objectif. La Fédération des œuvres laïques Ciné 83 propose l'organisation de 3 à 4 séances de cinéma en plein air à Brignoles, séances non commerciales sans contrepartie directe entre juin et septembre 2022, pour tout public dans un souci de démocratisation de la culture cinématographique. Il est nécessaire de proposer un nouveau modèle de convention de partenariat pour cette année 2022, définissant le cadre générique des modalités d'exécution de la convention entre la Fédération des œuvres laïques Ciné 83 et la commune de Brignoles. Cette convention sera conclue pour une période de 3 ans à compter de la date des signatures des parties. Je vous remercie. Merci. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? La 32, délibération relative au versement d'une subvention exceptionnelle à l'association Comité de jumelage de Brignoles. Toujours Nadine Guisset. Merci. Le concert solidaire hommage aux 3 ténors du groupe Ténor Tonique, organisé par la commune de Brignoles au hall des expositions le vendredi 3 juin 2022, a été annoncé comme un concert pour l'Ukraine. La recette effective de la billetterie s'élève à un montant de 1 584 €, une fois soustrait la commission de l'Office du tourisme qui assurait les ventes des tickets. Je vous précise que la commission est de 50 centimes par billet. Compte tenu de l'engagement de l'association Comité de jumelage de Brignoles en soutien au peuple d'Ukraine et considérant sa notoriété locale et son action en faveur de l'accueil des réfugiés ukrainiens de la ville polonaise Tchamotouli, jumelée avec la ville de Brignoles, il est demandé au Conseil d'approuver l'allocation d'une subvention exceptionnelle d'un montant équivalent à la recette de la billetterie, soit 1 584 € à l'association Comité de jumelage de Brignoles. Je vous remercie. Merci. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Passe à 33, relative à la signature d'une convention avec l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Var pour la mise en place d'un dispositif prévisionnel de secours durant les festivités estivales 2022 organisées par la ville de Brignoles. Monsieur Mondani. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre de la consultation lancée par la ville de Brignoles le 19 mai pour la mise en place de dispositifs de secours lors des festivités de l'été, l'Union départementale des sapeurs-pompiers a été retenue sur l'ensemble des prestations. Cette collaboration est donc formalisée par une convention définissant le dispositif, le cadre et les modalités d'intervention pour chacune d'elles. Concert du 21 juin, du 9 juillet, du 25 juillet, dispositif de petite envergure. Fête médiévale de Brignoles du 13 et 14 août, dispositif de moyenne envergure. Concert du 20 août, dispositif de petite envergure. Ces manifestations se dérouleront au Jardin Suot et dans le centre-ville de Brignoles et sont soumises à l'accord de la préfecture. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient?
La 34, c'est une délibération relative à la mise à disposition de moyens du service départemental d'incendie et de secours du Var pour les festivités 2022 de la ville de Brignoles. Toujours M. Mondani. Afin d'assurer la protection de la population et la sécurité incendie durant les festivités estivales, la ville de Brignoles sollicite la mise à disposition de moyens du service départemental d'incendie et de secours du Var. Cette collaboration est formalisée par une convention pour les feux d'artifice du 14 juillet, du 19 août, qui seront tirés sur le complexe sportif Jean-Jacques Marcel, ainsi que pour le feu d'artifice du 30 décembre, qui se déroulera sur le parvis et dans la cour de l'école Marie Curie. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération 35 relative au recrutement d'agents vacataires pour l'année scolaire 2022-2023. Accueil collectif de mineurs lors des temps périscolaires, ASEM et restauration scolaire. Madame Benedetto. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, bonjour. Les effectifs actuels du service de la jeunesse, du service de la restauration scolaire et de l'équipe des ATSEM, ATSEM, ne permettent pas d'assurer l'accueil des élèves inscrits pour l'année scolaire 2022-2023 au sein des différentes structures. À ce titre, et compte tenu des nécessités du service et du taux d'encadrement à respecter au regard du nombre fluctuant d'enfants accueillis, il est proposé de créer des emplois non permanents d'agents vacataires, utilisés de manière non systématique et en fonction des nécessités de service. 37 postes pour les temps périscolaires du secteur, comprenant 3 postes supplémentaires par rapport à l'année scolaire précédente, afin d'assurer de nouvelles missions d'auxiliaire de vie pendant les temps périscolaires incombant désormais à la commune. 2 postes pour le secteur jeunesse, dont contrat local d'accompagnement scolaire, le CLAS, 5 postes pour le service ATSEM et 7 postes pour le service de la restauration scolaire, et donc sans augmentation de volume de postes créés par rapport à l'année 2021-2022. Merci. Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération 36 relative au recrutement d'agents vacataires pour l'année scolaire 2022-2023. Accueil collectif de mineurs lors des temps extrascolaires. Madame Benedetto. Les effectifs actuels du service de la jeunesse ne permettent pas d'assurer l'accueil des élèves inscrits pour les périodes des congés de l'année scolaire 2022-2023 au sein des différentes structures d'accueil collectif de mineurs sur des temps extrascolaires. À ce titre, et compte tenu des nécessités de service, il est proposé de créer des emplois non permanents d'agents vacataires rémunérés sur la base d'un forfait utilisé de manière non systématique et du nombre fluctuant d'enfants accueillis. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la délibération 37 relative à la convention d'adhésion au pôle archives et numérique du centre de gestion du Var. Monsieur Revest. Merci, Monsieur le maire. Les articles, la délibération relative à l'adhésion donc pôle archives et numérique du centre de gestion du Var, les articles L211-1 et suivants du Code du patrimoine L 1421-1 du Code général des collectivités territoriales disposent que la tenue des archives est une obligation pour les collectivités territoriales. Dans le cadre de la ville de Brignoles, souhaite améliorer en permanence la qualité et la gestion de ces documents d'archives, notamment en effectuant un diagnostic sur les travaux à effectuer et maintenir un haut niveau d'expertise de l'agent en charge de cette fonction. C'est pourquoi il est proposé au conseil municipal d'adhérer au pôle archives et numérique placé auprès du centre de gestion du Var. Je vous demande de bien vouloir en délibérer. Pardon. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la 38, qui est une délibération relative à la mise en œuvre d'une campagne de ravalement de façade avec modification du règlement d'attribution. Madame Delzer. La commune a décidé de mettre en œuvre sur les principaux axes commerçants une campagne de ravalement de façade visant à renforcer la redynamisation du cœur de ville.
Les axes concernés par cette campagne sont les suivants. Place Caramille, rue du Docteur Barbarou, rue Jules Ferry, rue et place du 8 mai, boulevard et place Saint-Louis, rue Vitry. Un règlement spécifiquement appliqué à la campagne de ravalement de façade obligatoire a été approuvé en 2021 et nécessite des adaptations pour tenir compte des contraintes architecturales et organisationnelles. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le nouveau règlement de subvention qui porte les modifications suivantes. Prolongation d'1 an du délai accordé aux propriétaires pour engager les démarches de ravalement de façade. Mise en place d'une subvention spécifique à l'accompagnement par un maître d'œuvre pour l'obtention des autorisations d'urbanisme et le suivi des travaux. Monsieur le maire est donc autorisé à signer tous les documents relatifs à ce dispositif. Merci. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la délibération suivante relative à l'attribution d'une subvention dans le cadre de la campagne de ravalement de façade. Monsieur et Madame Pétrel, au 48 rue Jules Ferry, Catherine Delzer. Merci, monsieur le maire. En application de l'article L132.1 du Code de la construction et de l'habitation, qui stipule que les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté et que les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les 10 ans, sur l'injonction qui est faite aux propriétaires par l'autorité municipale, la commune de Brignoles a mis en place un dispositif de campagne de ravalement de façade accompagné d'un règlement de subvention. Ce règlement prévoit de subventionner les travaux de ravalement de façade et de réfection de devantures commerciales. La commission Habitat, qui s'est tenue le 20 mai 2022, a donné un avis favorable pour l'attribution d'une subvention pour le ravalement de façade et la réfection de la devanture commerciale de l'immeuble situé 48 rue Jules Ferry pour un montant de 11 700 €. Il est demandé au Conseil d'attribuer à monsieur et madame Pétrel une subvention de 11 700 € pour le ravalement de la façade et la réfection de la devanture commerciale de l'immeuble 648 rue Jules Ferry à Brignoles, parcelle cadastrée, section AV 444. Merci. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? On passe à la délibération 40 relative à la convention de mise à disposition de la licence 4 de débit de boissons. Madame Delzer. La commune a, par délibération numéro 3136-09-17 en date du 14 septembre 2017, acheté la licence 4 de débit de boissons du bar-restaurant Le Terminus pour conserver celle-ci sur le territoire communal afin de préserver le commerce local. Monsieur Denis Schott loue cette licence 4 depuis 3 ans pour son commerce Le Croque-Bedaine, 6 au 3 avenue Frédéric Mistral. Il est proposé de renouveler cette location de la licence 4 à monsieur Denis Schott, moyennant une redevance mensuelle de 420 €. Merci. Des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la dernière délibération, la 41, qui est une délibération sur la redynamisation des centres-villes, qui est au cœur des préoccupations de l'agglomération. La commune de Brignoles bénéficie depuis le 8 novembre 2018 du dispositif Action Cœur de Ville. La ville de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume est lauréate du programme Petite Ville de demain et a signé la convention d'adhésion le 19 février 2021. L'opération de revitalisation du territoire est l'outil juridique qui permet d'intervenir de manière concertée et transversale sur l'habitat, l'urbanisme, le commerce, l'économie, les politiques sociales en combinant un ensemble d'actions. La convention ORT Chapeau permet d'individualiser les projets de revitalisation des communes de Brignoles et Saint-Maximin tout en assurant leur complémentarité et leur cohérence avec le projet de territoire de l'agglomération Provence Verte. L'ORT prend en compte l'ensemble des enjeux de revitalisation des centres-villes, modernisation du parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux, lutte contre la vacance des logements et des locaux commerciaux et artisanaux, lutte contre l'habitat indigne, réhabilitation de l'immobilier de loisirs et de friches urbaines, valorisation des espaces publics et du patrimoine bâti, le tout dans une perspective de mixité sociale, d'innovation et de développement durable. La présente délibération a pour objet l'approbation des termes de la convention entre la communauté d'agglomération Provence Verte, la commune de Brignoles, la commune de Saint-Maximin, l'État, l'ANA et la Banque des territoires, qui a pour objet de décrire les modalités de mise en œuvre et les effets de l'opération de revitalisation du territoire dit ORT, menée à l'échelle de la communauté d'agglomération Provence Verte. Voilà, mes chers collègues, est-ce qu'il y a une question sur cette délibération? Pas de questions.
je vous remercie beaucoup. Y a-t-il une question diverse? Pas de questions diverses, donc la loi m'oblige de vous dire la liste des décisions prises par Monsieur le maire en vertu de l'article 2122-22 du Code général des collectivités territoriales du mois de mai au mois de juin. Il n'y en a pas beaucoup, je vous les liste rapidement. Décision relative à la signature du contrat de prestation de services avec la société Route 83. La décision relative à la signature du contrat de prestation de services avec la société Cibler. La décision relative au renouvellement de l'adhésion au club des managers de centre-ville. La décision relative à la signature du contrat de prestation de services avec la société Fabien Ramad Production. Et la décision relative à la signature du contrat de prestation de services avec la société FBL Production. Voilà. Eh bien, écoutez, nous avons terminé notre conseil municipal. Je vous remercie parce qu'on a passé 41 questions en 90 minutes. Merci et j'ai constaté une nouvelle fois que toutes les délibérations ont été votées à l'unanimité et je vous en remercie tous les groupes. Merci.